Le geste de Karim Benzema choque l'Espagne. Kylian Mbappé réclame le Ballon d'Or France Football 2023. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité au Cameroun avec la CAN U23 qui va bientôt démarrer et le Cameroun ne va pas disputer à cette compétition. C'est déjà officiel. Éliminé sur le terrain par le Gabon à l'occasion du dernier tour de la qualification. Le Cameroun avait déposé une réserve. Oui, celle-ci portait sur l'éligibilité de l'ailier des Panteros, Floris Djev, enregistré sur une mauvaise date de naissance, et la CAF avait complètement réfuté et refusé cette réserve que le Cameroun avait introduite. Maintenant, le tribunal arbitral du sport qui avait maintenant la prérogative de séparer les deux équipes nationales et en même temps le Cameroun notamment la fédération a alors porté l'affaire devant le TAS. Or l'instance basée à Lausanne a rendu son verdict dans un courrier relayé ce mardi matin par la FEGAFOOT. Elle annonce avoir rejeté la requête du Cameroun en s'appuyant sur l'article R37 du code de l'arbitrage en matière de sport. Ce verdict, c'est donc la fin des espoirs pour l'instance présidée par Samuel Eto'o. Voilà donc le Gabon qui va disputer cette compétition. Chers amis, dites-nous en commentaire qui va remporter la CAN U23. Après cela, nous allons parler de l'avenir de Sofiane Amrabat qui est souvent cité du côté du FC Barcelone. Avec ce mercato, tout est possible parce que ce vendredi, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a confié avoir libéré prématurément le milieu de terrain marocain pour lui permettre de négocier son transfert dans un nouveau club. Quel nouveau club? Un temps annoncé dans le viseur du Barça, l'international marocain se dirige bel et bien vers l'Atlético Madrid, comme l'a si bien confirmé le quotidien AS, le média espagnol. Le quotidien explique que les Colchoneros sont toujours à fond sur le lion de l'Atlas, auteur d'une grande Coupe du Monde 2022, et qu'Amrabat, sous contrat jusqu'en 2024, souhaite rejoindre le récent troisième de la Liga. Maintenant, on l'avait annoncé du côté du FC Barcelone. On verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'avec ses finances resserrées, l'Atlético Madrid pouvoir boucler ce dossier pour moins de 20 millions d'euros. Pensez-vous, chers amis, que c'est une bonne idée? Sofiane Amrabat doit-il rejoindre l'Atlético Madrid ou le FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous allons parler de l'AS Monaco et la signature, la première signature d'un contrat professionnel pour un jeune joueur algérien. Il s'agit de Nazim Bailly qui signe son premier contrat pro du côté du club monégasque. Le jeune ailier droit de la formation de l'AS Monaco a signé ce mardi son premier contrat professionnel avec le club de la Principauté. Le joueur de 20 ans est désormais lié jusqu'en 2026 avec le club monégasque. Maintenant, reste à voir si dans l'avenir, il va intégrer l'effectif de Djamel Belmadi pour jouer avec les Fennecs d'Algérie. Après cela, chers amis, nous allons maintenant parler de Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé avec le Ballon d'Or France Football 2023. Après la rencontre de la France au micro de TF1, Kylian Mbappé a abordé ce sujet. Oui, la récompense individuelle, le Ballon d'Or qu'il aime tant, qu'il veut tant remporter. Il faut rappeler que Kylian Mbappé a été meilleur buteur de la Coupe du Monde Qatar 2022. Kylian Mbappé a été finaliste de cette Coupe du Monde Qatar 2022, éliminé prématurément d'ailleurs en Ligue des Champions avec le PSG, mais il a remporté le championnat de France. Et Kylian Mbappé, concernant le Ballon d'Or, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Ballon d'Or, c'est toujours difficile de parler d'un trophée individuel parce qu'il faut se mettre en avant tout seul. C'est quelque chose qui se passe forcément aux yeux du grand public, a-t-il d'abord indiqué au micro de TF1. Et quand on lui a demandé s'il pense mériter ce sacre cette année, le crack de Bondy a répondu avec les nouveaux critères. Qu'est-ce qui compte? Brûler la rétine, marquer et être impactant? Je pense que je corresponds à ces critères. Je dirais oui, mais c'est les gens qui votent et je suis toujours optimiste, a donc déclaré Kylian Mbappé qui, oui, s'il dit qu'il mérite le Ballon d'Or, ça veut dire qu'il le réclame vraiment parce que c'est un trophée qu'il a toujours rêvé. Pensez-vous, chers amis, que Kylian Mbappé doit remporter le Ballon d'Or devant Lionel Messi et Erling Haaland qui a remporté aussi de son côté la Ligue des Champions? Donnez vos avis en commentaire. Nous allons terminer en Espagne avec Karim Benzema. El Nueve s'est désabonné sur les comptes des réseaux sociaux du Real Madrid. Cela a fait réagir énormément de supporters madrilènes, notamment a fait réagir la presse madrilène déjà avec « Je ne vais jamais oublier le Real Madrid, c'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire », avait visiblement dit Karim Benzema lors de son départ, lors de ses adieux au sein du club merengue. Mais il a décidé de l'oublier sur les réseaux sociaux. C'est une information
infraction mineure, certes, mais elle fait grand bruit en Espagne. L'attaquant français a un flow le Real Madrid sur Instagram. Le geste peu élégant de Karim Benzema envers Madrid a donc indiqué le quotidien AS. L'attaquant français a pris cette étrange décision concernant Madrid sur son compte Instagram qui a surpris les fans du Real Madrid. Le vilain geste donc de Karim Benzema, notamment pour les supporters qui sont en train de réagir sur les réseaux sociaux et qui dénigrent complètement le joueur français, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce geste à l'endroit du club merengue. Chers amis, pensez-vous que Karim Benzema devait se désabonner sur le compte Instagram du club merengue? Donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très bonne soirée.